La décision étant prise de quitter l'abattoir, on prend la route vers Margaret River. De quoi retrouver la vie humaine, des bars, des concerts. On s'offre même un cinéma en plein air, mais c'était pas la meilleure idée d'aller voir Oppenheimer en anglais. Un petit passage à la Chocolate Factory où j'en retrouve plus d'une fois la main dans le sac. C'est gratuit. Et le chocolat au lait. Le 26 janvier, c'est la fête nationale et on retrouve nos copains à Bunbury. C'est un jour férié assez controversé. Il correspond en fait à la date de l'arrivée des colons britanniques sur le sol australien. C'est pourquoi les peuples autochtones et aborigènes le surnomment Invasion Day. Nous, on aura quand même profité des jeux en plein air, de superbes concerts et du soleil au bord de la plage. En plus, le soir, surprise à la maison, une maman et son petit kangourou nous attendent devant la porte. Bon, après avoir bien profité, les choses sérieuses reprennent. On postule toute la journée et à n'importe quoi. Livreuse, serveuse, réceptionniste, cueilleuse de fruits. Et Noémie pousse son coup de gueule à propos. Je dis qu'il fallait expliquer la réalité aux gens parce que je fais que de voir des trucs sur les réseaux qui sont absolument pas vrais sur le fait de trouver un taf en Australie. Alors nous on est en galère, on travaille 3 à 4 heures par jour, bon, des fois 5, ça veut bien avec les vignes. On se prend des carottes toutes les 5 minutes, genre on a bougé, on a fait 40 minutes de route, le mec n'est pas venu, il nous a dit bah non aujourd'hui on est fermé alors que c'est lui qui nous avait donné ce rendez-vous. Là on devait faire un essai vendredi, donc on a déjà fait une interview avec le mec, on devait faire un essai vendredi, il dit ah bah non du coup le postier est plus disponible. Enfin franchement ça me saoule. La chance nous sourit quand même car c'est la saison des vendanges et 2 jours après on s'y colle. Notre rythme change, c'est réveil à 5h aux aurores. C'est super calme et des fois on a des vues incroyables. C'est notre belle récompense pour se lever si tôt. Ensuite, on va dans la parcelle désignée pour aller cueillir les raisins. C'est une agence d'intérim qui nous dit chaque jour où est-ce qu'on doit se rendre et on est payé au panier. Donc on travaille de 6h à 11h environ avant qu'il fasse trop chaud pour le raisin et pour nous. Et après ça, on a nos spots préférés. Le Rotary Park ou Surfer Point, comme son nom l'indique, pour surfer et où on prend notre douche accessoirement. On fait une petite sieste, on repostule pour des jobs pour combler les vendanges, on mange et on part chercher un nouveau spot pour se cacher le soir. On dort là, au milieu de la nada. L'avantage de dormir dehors, c'est qu'on peut profiter d'un ciel étoilé de dingue. Et Matt, qu'on a rencontré un jour aux aurores, fait même un cours de photo à Noémie, à la belle étoile. Et puisque dans Working Holiday, il y a aussi Holidays, on en profite des week-ends pour visiter les plages du coin. D'abord, Hamlin Bay, connue pour l'observation des raies. Et ça n'a pas loupé, grâce à un petit troupeau de personnes autour d'une raie, on arrive à la déceler au milieu du sable. C'est une toute première pour moi, c'est incroyable. On remonte vers la forêt de Boranup qui a l'air enchantée et une illusion d'infini. On a voulu voir la plage du même nom mais qui n'est accessible qu'en 4x4. On s'est donc retrouvé avec Noémie en maillot de bain derrière en train de pousser le van qui a fini crépi de poussière, c'était magique. Enfin on a surtout fait demi-tour et on l'a jamais vu cette plage. On est donc parti vers Redgate avec les vagues hyper violentes qui se fracassaient sur les rochers, c'était hypnotisant, on est resté des heures à les regarder. Clairement, vous comprendrez pourquoi on n'a pas tenté la baignade. Et puis vers le nord de Margaret, il y a d'abord Indie Job Spa, où les gens se baignent comme dans un spa protégé par les rochers. Et juste à côté, une autre superbe plage. Juste au-dessus, on est allé à Yallingup. C'était un week-end de grisaille, mais ça m'a pas empêché d'aller tenter le snorkeling quand même. Le week-end suivant, le soleil était de retour et on est allé à Bunker Bay. C'est notre gros coup de cœur. Une super plage avec de l'eau cristalline et personne dessus. Et juste à côté, sa petite sœur Milu Beach qui est beaucoup plus touristique mais qui ça ne lui enlève pas son charme. Et en fin de journée, on traverse vers Sugarloaf Rock pour aller voir le coucher de soleil avec un bon petit plat. Elle est pas belle la vie.